Lomi wẹ̀ ń kẹ́ wáyé. Èmi ní tẹ́tọ́ lóbó ṣe. Lomi wẹ̀ ń kẹ́ wáyé. Èmi bí náà ń san lò. Lomi wẹ̀ ń kẹ́ wáyé. Pọ́lọ́dọ̀ mi ní tẹ́tọ́ lóbó ṣe. Lomi wẹ̀ ń kẹ́ wáyé. Èmi bí náà ń san lò. Kó jẹ́ do. Omi gúdò ewé ń kẹ́ wá. Bó àtàntàn pín gbé. Lomi wẹ̀ ń kẹ́ wáyé. Èmi bí náà ń san lò. Le jour se lève et la nuit descend. La nuit descend et le jour se lève. Mesdames et messieurs, nous vous ouvrons les portes d'un couvent où les mots sont les adeptes de la parole. La parole à l'état vierge. La parole non encore profanée. Ici, chez nous, au village du Conteur, nous avons toujours l'habitude de vous rappeler que la parole ici n'est pas un prétexte. Elle a toujours été l'essentiel. Mon grand-père, mon généreux grand-père, avait toujours l'habitude de me dire quand j'étais encore gosse: petit-fils, lorsque tu as faim, va manger. Lorsque tu as soif, petit-fils, va boire. Lorsque tu te sens fatigué, mais va te reposer. Ça, c'était quelques paroles de mon grand-père. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici à nouveau autour d'un petit et joli conte de grand-père. Histoire. Bon, j'ai foi que vous avez répondu raconte. Il était alors une fois deux amis. Un du nom de Yogbo le glouton, Adon Yogbo le glouton. Et le second du nom de Notiovi l'orphelin. Les deux étaient de véritables amis. Mais Notiovi l'orphelin avait l'immense don de capturer manuellement les buffles. Et quelle était sa stratégie? Il cueillait des régimes de bananes qu'il mûrissait et il épluchait et il malaxait ensuite dans les grosses bassines qu'il transportait dans la forêt. Alors, il guettait toujours le passage des troupeaux de buffles et au tout dernier buffle, il mettait son appât, 3 grosses bassines de bananes malaxées. C'est ainsi que, une fois les quelques derniers buffles tombaient dans l'appât et commençaient à s'abreuver. Et à un moment de leur breuvage, leur derrière, c'est-à-dire leur anus, s'ouvrait à grande dimension. C'est ainsi que Notiovi l'orphelin y introduisait ses 2 mains et se saisissait des intestins du buffle et dégageait avec énergie au sol. Alors, ces bêtes tombèrent. C'est ainsi que Notiovi l'orphelin les transportait à la maison pour les fumer. Une fois à la maison, Yogbo le glouton était le tout premier à faire la joie. Oh mon ami, Notiovi l'orphelin, bravo, mais bravo. Laisse-moi ensuite fumer ce gibier, le découper en morceaux et le fumer, car toi déjà, tu t'es donné le devoir de l'abattre, à mon tour de le fumer. C'est ainsi que Notiovi l'orphelin cédait toujours aux sollicitations de son ami Yogbo le glouton. Je tiens à vous notifier que toute nourriture ou tout morceau de viande qui tombe dans la cendre ne pouvait être mangé
par Notiovi l'orphelin. Ah, bon débarras pour son ami Yogbo le glouton. Toutes les fois quand il fumait les viandes, il les jetait astucieusement dans la cendre et se mettait à crier. Ah, ah, mon ami Notiovi l'orphelin. Un gros morceau de viande est tombé dans la cendre et à l'orphelin de répondre. Ah, d'accord, moi je ne mange pas ça, prends et mange. Alors, Yogbo le glouton se jetait sur ce morceau. Et le dévorait toujours. Chers amis, ce scénario qui se répète toujours a commencé par taper sur les nerfs, taper sur les nerfs de Notiovi l'orphelin qui finalement prit la résolution de ne plus laisser son gibier se faire fumer par son ami Yogbo le glouton. Ah, notre ami Yogbo ne trouvait plus de viande à manger parce que le rôle de fumeur de gibier lui a été désormais retiré. C'est ainsi qu'un jour, il se rapprocha alors de Notiovi et lui demanda les astuces par lesquelles il arrivait toujours à revenir à la maison avec les gros buffles de la forêt. Ah. Notiovi lui dit alors, mon ami, suis-moi demain matin très tôt et tu verras la stratégie adoptée. C'est ainsi que Yogbo le glouton suivit son ami l'orphelin. Et une fois dans la forêt, Notiovi l'orphelin alla chercher les régimes de bananes qu'il coupa à foison. Et il se mit à éplucher. Yogbo le glouton ne pouvant pas résister à ces régimes de bananes, Notiovi lui disait ceci. Si tu en manges de tout, qu'est-ce qui sera finalement l'appât que tu poseras aux animaux? Alors, il se ressaisit aussitôt. Notiovi finit tout son piège et alors le posa au dernier buffle passant. Et c'est ainsi que Yogbo le glouton suivit toute la stratégie et décida alors un jour de se mettre aussi à l'œuvre. Sans consulter cette fois-ci son ami Notiovi l'orphelin, il prit la décision d'aller tout seul dans la forêt capturer ces gros gibiers. Et c'est ainsi qu'une fois dans la forêt, il se saisit des bassines, alla chercher les régimes de bananes. Ah. Mais à l'étape de les éplucher, il se mit à bouffer assez de bananes, au point où il ne restait qu'une petite quantité qu'il mit dans une bassine, qu'il malaxa. Et il posa son piège. Ah. Pour l'instant, pas de passage de buffle. Il prit alors la bassine qu'il secoua. Il but une petite quantité. Il déposa encore. Il s'impatientait. Et quand est-ce que ces buffles-là vont passer? Il reprit alors la bassine qu'il malassa. Il tourna. Il but encore une petite partie. Et il déposa. Il se cacha encore à nouveau. Et c'est ainsi qu'à répétition, il but une petite quantité, chaque fois une petite quantité de ce breuvage, jusqu'à ce qu'il ne resta qu'une toute petite quantité de bananes malaxées dans la bassine. Chers amis, le soleil achevait de se coucher quand un buffle affamé passait et tomba alors sur le breuvage. Et c'est ainsi qu'il se jeta sur ce dernier et commença à boire. À peine son anus commençait à s'ouvrir et Yogbo le glouton introduit sa main droite à l'intérieur de son ventre. Et le temps qu'il descende avec les intestins, le buffle ferma l'anus sur le bras
de Yogbo le glouton, le danger arriva. Le buffle sentit la présence d'un corps étranger dans son ventre. Il devra se défendre alors. C'est ainsi qu'il se mit à se balancer, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il entreprit la course la plus terrible et la plus rapide de sa carrière. Et c'est ainsi que Yogbo le glouton se mettait aussi à courir derrière lui, parce qu'il lui faudra se sauver. À un moment de la course, le bras de Yogbo le glouton se cassa et la bonne partie dans le ventre du buffle et la petite partie chez lui-même. Et c'est ainsi qu'il rentra à la maison qu'avec son bras gauche. Je tiens à vous rappeler que Yogbo le glouton, une fois à la maison, n'a pas manqué de traiter ce qui lui est arrivé dans la forêt de trahison. Qui l'a trahi? Son ventre l'a trahi. Qui est-ce qui l'a trahi? Son intelligence courte l'a trahi. Qui est-ce qui l'a trahi? La besace l'a trahi. Qui est-ce qui l'a trahi? Le monde l'a trahi. Ujena velo, on la terre auto, que on a d'acbabuna ou, la ou peneon, ou en avait fait qu'on la innomba, on a yawe dia.